de vous faire une confidence ce soir. Vous allez voir prochainement un grand film pour le festival de Cannes prochain, pas celui qui est en ce moment, mais je suis déjà sélectionné avec, non mais c'est vrai, un film de suspense. Attention, c'est pas un film comique du tout. C'est un film dans le genre que faisait monsieur Alfred Hitchcock. Un film où il y a un gangster qui va tuer une châtelaine dans un château. La musique du film, c'est pour moi un grand plaisir de vous l'annoncer ce soir, a été composée par l'un des plus gros des plus grands compositeurs de musique moderne. Il s'agit de monsieur Bob Castel. La scène la plus dramatique, la scène principale, je ne vais pas vous raconter tout le film, ça serait trop long, la scène principale de ce futur monument du cinéma dramatique français. À quelques pas de la frontière, franco de port et d'emballage, se trouve un inquiétant manoir, perdu dans la campagne, au cours d'une nuit où la tempête faisait rage, où la chouette ululait, où les chiens hurlaient, où les chats, où les chats faisaient ce qu'ils avaient à faire. Je sais pas pourquoi j'étais fou des chats dans le film. Un sinistre individu masqué a pénétré dans un manoir et a étranglé à coups de revolver. Putain, j'ai pas encore pris la décision. Une angélique châtelaine, jalousement gardée par deux féroces canaris femelles.
l'escalier conduisant à la chambre de la châtelaine. Il loupe une marche. Qu'importe, se dit-il, il y en a d'autres. L'un des féroces canaris aperçoit le gangster et donne l'alarme. Il y a quelqu'un dans l'escalier! Et la châtelaine, qui ne dormait pas, se réveille d'autant plus facilement. Elle perd son dentier qui roule sous la table de nuit. Elle se cache derrière une trame de rideau. Elle aperçoit le gangster. Elle prend peur et elle se met à hurler. Il va me tuer. Il va peut-être me... Et il préfère la tuer. L'ayant visé à la poitrine, il lui tire un coup de feu dans les genoux. Un coup de 7,65, soldé à 6,35. Et il s'enfuit, après avoir mis le feu au manoir, qui commence à roussir. Les chiens sont dans les flammes. Traduction anglaise, hot dog. Et enfin, le petit matin, un coq de barbarie qui traînait par là monta sur son orgue de barbarie et lança vers le ciel ce cri désespéré qui marqua la fin de l'épouvantable nuit du manoir. J'ai un bonjour à vous donner de Guy Montagnier, qui m'a dit: tu vas leur raconter une histoire de ma part. Alors c'est l'histoire d'un de ces personnages que j'ai amené à Mèche ici. C'est le père Mathieu. Mathieu qui prend le train à Lyon. Un train de nuit avec couchette. C'est la première fois de sa vie qu'il prend un train de nuit avec couchette. Il monte dans le wagon, il ouvre la porte du compartiment, il voit deux couchettes, une en bas et une en haut. Et il dit: je vais prendre celle du haut. Il monte sur celle du haut, le train s'en va, s'arrête un peu plus loin, et il y a une bonne femme qui monte, qui a pris une couchette, qui arrive dans le compartiment du père Mathieu. Il voit pas Mathieu, qui voit pas Mathieu là-haut. Là-haut, Mathieu, il voit la bonne femme, dit: je vais me régaler. Puis la bonne femme, elle voit pas Mathieu. Alors elle se voit toute seule, elle va prendre la couchette du dessous. Alors elle commence, elle enlève sa perruque. Elle enlève le faux sein gauche. Elle le dévisse. Elle met ça dans une boîte de petits beurre. Paf. Elle enlève le sein droit. Elle met ça dans une boîte en fer. Paf. Elle enlève son dentier. Elle colle ça dans un verre d'eau. Elle enlève son verre. Paf. Elle met ça avec le dentier, tout ça, ça tombe. Elle garde l'autre quand même pour voir ce qu'elle fait. Et dévisse sa jambe de bois droite. Et à ce moment-là, elle voit Mathieu. Elle fait: c'est mon cul qui t'intéresse? Et Mathieu y répond: ouais, lance-le-moi.
Ah, moi jamais. Oui, donc, quand on voit la tronche de vos gosses, on voit que vous n'avez pas fui. Non, parce que je connais des exercices pour l'addiction, hein. Non, Très facile. c'est pas parce que j'ai bafouillé un peu qu'il faut me mettre plus bas que terre. Non, mais c'est pour vous donner une idée. Écoutez bien. Ouais. Moi, j'en ai un exercice. Écoutez bien. Pour l'addiction. Pour l'addiction, je l'ai dit. Allez-y. Voilà. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada, il dévala pour s'évader. Ouais, non. Voilà, maintenant c'est à vous. Non, attendez. Essayez. Moi, ce que j'aime pas du tout, d'abord, c'est un truc que je fais que vous m'avez piqué. J'aime pas du tout la façon dont vous allez solliciter les applaudissements de nos amis qui se trouvent là devant nous. Solliciter. Vous avez fait c'est l'évadé de machin, là. Vous avez fait ça. Et vraiment, attendez. Mais ça n'est pas un triomphe spontané. Vous voulez prouver quoi là? Non, ben, je veux prouver que le triomphe spontané, c'est quand je suis rentré tout à l'heure en scène, vous m'avez annoncé, et j'ai pas eu besoin d'aller faire ça. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Vous avez entendu, il s'est forcé un truc formidable. Je suis arrivé simplement, comme ça, et j'ai fait un triomphe. Et vous, Alors, je vais vous faire voir comment c'est. On va recommencer. Vous allez voir. On va voir. J'ai pas besoin d'aller faire des trucs comme ça. Voilà. On fait comme si on n'avait pas débuté. Pas de problème. J'arrive. Annoncez-moi. et voici Sim. Ah non, alors. Là, vous ne mettez pas de cœur. Attendez. Non, comme tout à l'heure. Et voici. Ah bon. Allez, attention, on y va. Et voici Sim. Est-ce que j'ai fait ça? Vous appelez ça un triomphe, je trouve ça très moyen. Non, c'est pas un triomphe, c'est un succès. Mais... Pour ne pas dire mauvais, vraiment. Vous voulez voir un vrai triomphe? Bon, j'en ai vu un. Un vrai. Et en plus, je m'annonce moi-même. Il y a intérêt parce que... Bon, on va se marrer, là. Vous êtes prêts? On y va? Ouais. Et voici Bob Castel. Oh, les vaches. Oh, bah non, alors, de quoi gérer, on va Exactement. Ah, qui c'est la vedette, là? Non, puis alors, vous savez commencer. Ah ouais? Après, il va me demander de l'augmentation. Ah, bah tiens, parlons-en. Avec ce que vous me donnez, ça me tombe bien, tiens. Quoi? Avec ce que je vous donne? Ah oui, parlons-en, tiens, de l'augmentation. Donc, vous l'aurez voulu. Vous voulez savoir combien je lui donne? Oui. Au moins 65 berges. Alors, cet exercice-là, on y va. Répétez-moi ça tranquillement. Écoutez bien. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader, et voilà. À vous. Facile, très très facile. C'est l'évadé qui se l'est lavé. Non. On peut s'évader et avoir de l'hygiène. Rien à voir. Allez-y. Je reprends. Ne m'énervez pas. C'est l'évadé qui se la battait, qui se la fracassait. Ah non. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader. Simple. C'est la Valda. C'est C'est lamentable. C'est lamentable. C'est la dis donc. Je vais jouer au piano, hein. Ah oui. Comme dit Francis Perrin, mon copain qui bégaye. Quand on chante, on bégaye plus. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader. Sur un vilain vélo volé, qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé, vit l'évadé qui s'envola, et voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ce qu'on entend là? Si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait au Lineva et le voulait pour s'y lever sur le divan
plus vite, par exemple. Alors d'accord, je suis d'accord avec vous, mais mesdames, messieurs, j'ai besoin d'un orchestre. Si je vais 10 fois plus vite, il faut que vous me souteniez. Parce que vous avez vu ce que j'ai comme orchestre. Bon, je vous le fais pas dire, parce que 10-0. Non, mais avant, on avait les moyens des artistes, on avait des jazz complets, tout ça. Maintenant, voilà, My Big Band. Ça dépend des jours. Hein. De faire de l'anglais, c'est pas... Bon. Alors, vous savez, on va faire ça sur la mode, le mode brésilien. Hein, genre bossa nova. Samba. Voilà, mais alors vachement vite. Hein. Mais là, j'ai besoin de vous faire répéter, hein, parce que sans ça, j'y arriverai pas. Il faut être soutenu, mesdames. Je vais vous demander de me faire ce petit instrument brésilien, qui est charmant, aussi beau, aussi mignon que vous-même, mesdames, mesdemoiselles. On appelle ça une cuica. Savez-vous ce qu'est une cuica? Non. Eh ben, c'est un tout petit instrument, un petit tambour avec une petite peau, une petite tringle, et puis ça fait alors on répète les filles. Les messieurs, rien. Faire répéter les bonnes femmes. Vous faites alors le côté gauche simplement là. Allez-y. C'est pas mal. C'est un peu celle-là, enfin, on va si le droit, ça. Allez, à droite. Les 2 ré mi maintenant. Je fonds. Et moi, si vous me faites fondre, il ne va pas vous rester grand-chose. Enfin, encore un petit coup, mais alors plus. Hein, des coups plus secs, plus nets. Hein. Attention. 1, 2. Et ben voilà, bravo. Dans la région, les œufs ne vaudront pas cher cette semaine. C'est bien. Et puis les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, les hommes. Alors les hommes, vous avez vu tout à l'heure, il y a un orchestre de jeunes, des rockers, avec un batteur terrible et tout ça. Je vais vous demander d'être mes batteurs, messieurs, et mes percussionnistes. Vous allez taper avec vos pieds, avec vos mains, vous cognez sur tout ce qui se présente devant vous. Je veux du rythme, je veux de la chaleur, je veux que ça chauffe. On va répéter, messieurs. Les bonnes femmes vont vous taiser. Maintenant, les hommes, vous tapez, vous faites. Allez-y. 1, 2. Continuez. Maintenant, les femmes, avec le coucou. Continuez, j'arrive. Ne laissez pas tomber, sinon ça se
faut, mesdames et messieurs, se rendre compte que la langue française est en perdition. Ah oui. J'avais entendu M. Toulon, quand il était ministre de la Culture, il nous disait, mesdames et messieurs, défendons la langue française. Moi, j'ai écouté dernièrement à la radio des animateurs qui disent, oh là, ça ne savent même plus parler français. On ne fait plus de liaison maintenant. C'est vrai, je m'adresse aux enfants quand ils vont à l'école. Faites des liaisons, c'est beau là. Regardez Chirac, il fait toujours des liaisons, lui. Des fois mal à propos, mais... J'ai entendu dernièrement un animateur de radio qui disait, au lieu de dire « nous y sommes allés le 2 octobre », alors on fait les liaisons, nous y sommes allés le 2 octobre. Il a dit « nous y sommes allés le 2 octobre ». Franchement. Alors moi j'ai écrit un poème et j'ai imaginé ce que pourrait donner l'interprétation d'un grand comédien de la comédie française qui sacrifierait à cette mode de ne plus faire de liaison. Ça serait horrible, lamentable. Imaginez Molière ne faisant plus de liaison, lui qui maniait si bien la langue française. Imaginez ce grand acteur ne faisant plus de liaison et déclamant le poème de la façon suivante. Là, on est tranquille parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vient derrière. Là, encore, il y a le suspense. Je voudrais encore vous dire je vous aime. Ça serait plus joli de dire je voudrais encore vous dire je vous aime. Je voudrais encore vous dire je vous aime. Je vous fais en tremblant ce tendre et doux aveu, car sans hésitation, en ces instants suprêmes, on veut le doux objet dont on est amoureux. Quand on est amoureux, on a en soi deux hommes. Quand on aime, on est fort et on est un enfant. Et oui, ça saute aux yeux devant elle et sa pomme. Vous êtes plus enfant qu'un enfant de 10 ans. L'amour vient sans histoire et comme un bon apôtre. Et petit à petit, c'est affreux, il vous a. On délaisse les uns et on oublie les autres. Et on perd ses amis. Parfois, quand on en a